Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des premiers mois de bébé. Il y avait beaucoup de mamans qui étaient intéressées par ce type de vidéo. J'avais pas du tout fait ça pour Liam et j'ai commencé en fait avec Romy la dernière fois. Je vous mettrai la vidéo précédente ici et puis également dans la barre d'infos pour celles qui ont raté les premiers mois de Romy. Maintenant je vais vous partager du coup la suite. Là je me suis dit qu'il était temps de le faire. Jusqu'à présent j'avais pas forcément eu le temps, voilà, puisque vous connaissez un petit peu ma situation actuelle et ma vie à 1000 à l'heure, donc c'est un petit peu compliqué pour moi à gérer. Mais j'avais noté un petit peu des petites choses clés comme ça au fil des mois et je vais revenir dessus du coup aujourd'hui. Donc on va revenir en arrière. Je vous avais laissé assez 2 mois de vie. Et du coup voilà, on va entamer ensemble le 2e mois et je m'arrêterai au 6e mois. Donc à 2 mois, Romy a commencé à sourire volontairement. J'entends par là pas le sourire quand ton enfant il sourit aux anges comme on dit. Réellement le sourire de... Tu lui fais un sourire, elle te regarde, elle te répond et elle te sourit en retour. Donc voilà, les premiers petits sourires qui te font réellement chaud au cœur et que tu vois qu'il y a vraiment un échange. J'ai adoré voir aussi ce petit côté là avec Liam qui lui souriait et elle lui rendait ses sourires et c'était trop mignon. Au niveau du coucher etc et des réveils, des tétés machin, clairement j'ai pas réellement compté les tétés, ça a été un peu en dents de scie un peu tous les mois. Ça s'est un petit peu plus calmé par la suite, je vous en reparlerai après du moment qu'on a introduit la diversification alimentaire. Mais voilà, j'ai jamais réellement compté les tétés, les durées des tétés étaient très rapides. Moi mes enfants ils ont toujours été rapides pour les tétés, en 10 minutes grand maximum c'était plié. Donc les couchers, on l'a couché vers les 22-23 heures, minuit en fait en fonction de nous quand on se couchait, parce que Romy en fait elle ne supportait pas se coucher sans qu'elle entende du bruit, c'est à dire que l'isoler dans une pièce et pour la mettre et toute seule, systématiquement elle se réveillait, alors que finalement si tu la posais juste à côté elle s'endormait. Par contre si tu la posais et qu'après tu partais, elle entendait plus de bruit et elle se réveillait systématiquement. Donc voilà, ça c'était même pas imaginable avec Romy. Ça l'est toujours pas d'ailleurs. Ensuite on l'a couché vers 22-23 heures minuit en fait en fonction de quand nous on allait se coucher, ou réellement on la mettait dans son lit qui est cododo du coup, qui est collé au nôtre. Je vous mettrai une vidéo où je vous montre un petit peu comment on a fait la chambre maintenant que Romy est dans nos vies, si jamais ça vous intéresse pour voir un petit peu la disposition etc. Mais après donc du coup quand elle allait finir réellement dans son lit, parce que sinon elle dormait avec nous dans le salon, dans son couffin. C'était là où elle dormait en fait la plupart du temps, et après on allait la mettre dans son lit que quand nous on se couchait, parce que sinon elle se réveillait systématiquement. En fait Romy, du moment qu'il n'y avait pas de bruit, elle se réveillait, c'était pas possible, il fallait qu'elle ait du bruit, il fallait qu'elle ait vraiment, voilà, qu'elle entende qu'il y ait des voix etc autour, sinon en fait elle était pas sereine. Par contre une fois que c'était le soir, qu'elle s'endormait et que finalement elle entendait plus de bruit, je pense qu'elle avait des micro-réveils, elle se rendait compte qu'on n'était pas loin, donc du coup elle se rendormait d'elle-même, enfin je présume hein, parce que c'était pour voir, enfin la seule différence que je vois avec la journée ça devait être ça, parce que finalement elle se réveillait pas plus que ça la nuit. Après elle se réveillait, donc peu importe l'heure en fait, si elle se couchait à minuit, 22 h ou 23 h, soit elle se réveillait à 5 h du matin, soit à 7 h du matin. Il n'y avait pas de réel... Enfin, c'est-à-dire que si elle se couchait à minuit, elle se réveillait pas systématiquement à 7 h. Non, si elle se couchait à minuit, elle pouvait se réveiller à 5 h. Comme si elle se couchait à 22 h, elle pouvait se réveiller à 7 h ou à 5 h. Je sais pas pourquoi ces heures-là, mais ça a toujours été comme ça. Donc tout le 2e mois, ça a été comme ça. Et après, elle se rendormait. Donc une fois qu'elle se faisait sa tétée à 5 ou 7 h du matin, elle se rendormait jusqu'à plus de 9 h. Donc 9, 10 h. Ce qui était bien, c'est qu'après, au final, ça me laissait du temps avec Liam pour passer quand même pas mal de temps, prendre notre petit déjeuner tranquille tous les deux. Puis même commencer notre petite activité du matin, voilà, les petites activités ensemble, donc ça c'était chouette. Et puis après Romy nous rejoignait. À partir de 2 mois et demi, là vraiment elle faisait des sourires tout le temps, elle commençait à être bavarde, à blablater en langage bébé, mais voilà, elle commençait à vraiment être bavarde et on se disait oulala, ça n'a rien à voir avec son frère au même âge, vraiment la grosse bavarde à côté. Elle a commencé à vraiment faire des éclats de rire, ça a commencé la première fois avec Liam. Trop mignon quoi, vraiment l'éclat de rire du bébé quand je sais pas ce qu'il avait fait, je me souviens plus là comme ça, mais voilà, il avait fait un truc et du coup il m'a dit oh regarde elle éclate de rire, et du coup il recommençait, elle a éclaté de rire comme ça plusieurs fois d'affilée. Même chose après avec son papa en fait, il disait quelque chose et puis elle a éclaté de rire. Avec moi c'est venu par la suite, mais voilà, vraiment c'était vraiment qu'avec eux deux au départ et
moi voilà, je me délectais de cette scène parce que c'était vraiment trop mignon. À la fin du 2e mois, elle nous a fait pendant 3 semaines pas mal de coliques et du coup elle se mettait à pleurer comme ça et puis on voyait elle se tortiller, etc. Donc bah, on essayait de la masser, on essayait de, voilà, de faire au mieux. J'avais vu aussi via Cooking for My Baby, Céline, elle avait fait un article là-dessus sur son blog, j'essaierai de vous le retrouver, je vous le mettrai dans la barre d'infos, concernant les vitamines D pour les bébés, parce que notamment la Zima D peut provoquer des coliques. Donc nous on lui donne de la Pédiakide D3, je crois que c'est ça. Bref, quoi qu'il en soit, je vous mettrai aussi dans la barre d'infos ce qu'on lui donne. Faites attention parce que nous au départ on lui a donné de la Pédiakide avec une dose différente en fait de la deuxième qu'on a donnée, et du coup c'est pas les mêmes doses à donner au niveau des gouttes. Je sais que Céline en parlait du coup sur son blog, elle mettait 6 gouttes je crois de Pédiakide, c'est ce qu'on faisait au début, puis après on a changé, on n'a plus retrouvé exactement la même... le même taux, enfin je trouve pas mes mots mais voilà, donc du coup après c'était soit 1 à 2 gouttes, pas plus, ouais c'est ça, on lui donne 1 goutte en fait de Pédiakide et c'est tout, tous les jours. Donc voilà, je vous mettrai toutes les références, je vous mettrai l'article de Céline puisqu'elle en parle bien mieux que moi, si jamais il y en a qui sont intéressés. Mais voilà, ça peut aussi provoquer des coliques et si jamais vous n'avez pas trouvé de solution avec votre bébé, ça peut peut-être provenir de là. On passe au 3e mois, donc 3e mois de Romy, elle a commencé à réellement espacer ses tétés. Donc elle prenait en fait la dernière tétée à 21h le soir et elle pouvait tenir comme ça toute la nuit, ce qui n'a pas duré... mais c'est une autre histoire, on va en reparler après. Par contre à partir de 3 mois elle a commencé à prendre les 2 seins à chaque tétée. Ça je pense que ça varie d'une femme à une autre, etc. Parce que moi j'entendais une fille la dernière fois qui m'en parlait, qui me disait que trop cool elle prend les 2 seins à 1 mois, mais moi pas du tout en fait. Ça durait jusqu'à ces 3 mois où elle prenait en fait qu'un seul sein. Chaque enfant est différent mais chaque femme est aussi différente, donc voilà. À partir de ces 3 mois et 1 semaine elle a commencé vraiment à se retourner. Ça a été ok, du jour au lendemain. Elle n'est pas passée par je commence un peu, non, elle s'est retournée direct et ça le faisait tout le temps. À tel point que je la mettais sur son tapis là dans le salon et je la retrouvais à l'autre bout parce qu'en fait elle avait développé une super technique, c'est-à-dire qu'elle faisait que se retourner, ce qui lui permettait de se déplacer. Ça va, elle allait pas trop loin parce que du coup elle se déplaçait en crabe finalement, donc si je la posais d'un côté, elle se retrouvait de l'autre côté, voilà, mais c'était que en crabe, donc voilà, et bon, il y avait généralement rien qui craignait non plus autour. Elle était beaucoup collée pendant ce mois-ci à son papa, énormément en écharpe, pas beaucoup de maman, elle voulait beaucoup papa, pas beaucoup maman. C'est vraiment finalement le temps où Chris est resté beaucoup avec nous, juste avant de partir, et du coup c'est vrai que on était peut-être dans une ambiance de départ et peut-être que voilà, comme on dit, les bébés ressentent tout, et peut-être qu'elle a ressenti aussi que ce départ finalement approchait. Donc elle a passé beaucoup de temps avec son papa. J'avais un petit peu peur parce que elle voulait beaucoup son papa et pas du tout sa maman, donc je me suis dit oulala, quand il va partir ça va être sympathique. Pareil, je pouvais pas la porter en écharpe, elle voulait que son papa, enfin voilà, vraiment très collée. Donc ça me faisait un petit peu peur et finalement en fait il est parti et je crois qu'elle a pas trop le choix, donc elle s'est dit bon, maintenant qu'il y a elle, écoute, on va faire avec elle, on n'a pas trop le choix. À 3 mois et demi, on a introduit la sucette. Romy jusqu'à ses 3 mois et demi n'avait pas de sucette. Ça lui arrivait de sucer quelques doigts de temps en temps, un pouce, ou parfois elle mettait 2 doigts dans la bouche, enfin voilà, ça dépendait, mais pas tout le temps. Et nous c'est vrai qu'on n'est pas trop fan du pouce ou quoi que ce soit, parce que on s'est toujours dit que ça allait être beaucoup plus difficile en fait de supprimer un pouce. Moi j'ai sucé mon pouce quand j'étais petite. J'ai des souvenirs de moi en train de sucer mon pouce, donc c'est que potentiellement je l'ai quand même sucé pendant un certain temps et pas que jusqu'à 3 ans. Finalement Liam a eu une sucette jusqu'à 3 ans et à 3 ans il l'a retirée de lui-même, donc voilà pourquoi on a eu envie surtout de plutôt pousser vers une sucette et non pas vers un pouce qui serait plus difficile à retirer qu'une sucette fatalement. Donc on a décidé d'introduire la sucette quand on a vu que le besoin de succion devenait de plus en plus présent, d'autant plus qu'en fait elle commençait le soir à vouloir s'endormir au sein, et ça c'est pas du tout quelque chose que j'ai connu avec Liam, et alors ça c'est quelque chose qui me dérangeait moi personnellement, c'est que j'avais pas du tout envie de devenir son doudou et de devenir sa tétine quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Il y en a que ça dérange peut-être pas, mais moi c'est vraiment pas quelque chose qui m'était agréable, et je me suis dit ce serait bête de finir mon allaitement comme ça parce que je me sens pas à l'aise avec ça
ça en fait. Et puis comme c'était pas arrêté sur je prends mon pouce, parfois elle mettait 2 doigts dans la bouche, parfois elle mettait le pouce, donc du coup voilà, elle savait pas, donc elle s'énervait facilement. Et on a pas mal poussé pour la tétine et finalement du coup elle a une tétine depuis qu'elle a 3 mois et demi. Pour faire une petite aparté tétine du coup, puisque bon comme je vous disais tout à l'heure, Romy vient d'avoir 7 mois, elle a sa sucette mais uniquement en fait pour dormir. C'est pas qu'on l'interdit, mais c'est qu'en fait elle en éprouve pas le besoin, elle la demande pas forcément, donc du coup on lui donne pas hein. Même elle peut l'avoir à portée de main, elle va jamais la mettre dans la bouche, elle va jouer avec d'autres jeux mais elle va pas la prendre. La tétine elle va l'avoir en journée quand on voit qu'elle a un peu du mal à s'endormir etc. On va lui donner la tétine, mais sinon il y a plein de fois où finalement pour les siestes de la journée elle va s'endormir sans tétine sans problème. Quand on voit qu'elle en a besoin, bah, on lui propose. Par contre le soir, c'est voilà, pour s'endormir, elle a besoin. C'est vraiment ce besoin. C'était à la base pour retirer ce besoin de succion du soir où je servais de tétine qu'on lui a donné et c'est resté. Et c'est vraiment un besoin en fait le soir pour s'endormir, la tétine. Donc voilà. Ensuite à 4 mois, papa est parti et là... adieu les nuits, adieu, voilà. Clairement ça a été assez immédiat, il est parti et elle s'est réveillée en fait plusieurs fois dans la nuit. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça en lien parce que je pense que réellement ça a un lien. Elle a eu besoin de proximité, elle a eu besoin... elle se réveillait beaucoup, donc aussi c'est peut-être en fonction de l'âge où elle avait beaucoup plus de réveil la nuit et qu'elle se disait ok je suis où, chose qu'elle ne faisait pas forcément avant, il y a peut-être de ça. Donc là ce qui se passe c'est que elle commence à chouiner, à chercher etc, je lui tends la main, elle prend ma main dans sa main et elle se rendort immédiatement. Donc voilà, ça a commencé comme ça à 4 mois et elle avait vraiment ce besoin de proximité, d'être rassurée et elle se rendormait comme ça hein. Je veux dire c'était oh mon dieu où suis-je, j'ai besoin de quelqu'un, ok tu me donnes la main, c'est bon t'es là, je me rendors. Voilà c'était ça hein. Elle se réveillait pour ça. Elle tétait une fois la nuit mais c'est tout. Après plusieurs réveils comme ça dans la nuit mais juste besoin de donner la main, plusieurs réveils je ne saurais pas les compter, peut-être 4, 5, j'en sais rien, ça dépendait des nuits, enfin... Voilà, je pourrais pas vous dire. Après, je sais pas si c'est le fait d'avoir un deuxième enfant, en tout cas pour ma part, oui. Mais bon, j'ai des copines qui au contraire, ça a rien à voir avec moi, elles se disent bah mon bébé, le premier était comme ça, le deuxième doit être comme ça, j'en ai marre, il faut qu'il fasse ses nuits rapidement, enfin voilà. Je peux le comprendre aussi, mais moi, ça a eu l'effet inverse en fait sur moi, ce deuxième bébé, à savoir que... en fait je me dis que Liam déjà il a 3 ans et demi, que clairement c'est loin d'être un bébé depuis bien longtemps, bon c'est un enfant qui a toujours eu ce besoin d'indépendance et tout, donc ce côté bébé il l'a perdu assez rapidement finalement, et que je me dis que ça passe tellement vite que j'ai envie d'en profiter au maximum et que si ce petit être a besoin de moi et qu'elle ne fait pas ses nuits et que machin, et ben en fait c'est pas grave, et qu'elle fera ses nuits un jour et clairement ça me... ouais ça me fait rien du tout quoi clairement, donc je le vis pas du tout pareil que pour mon premier enfant, même si bon pour Liam j'étais pas stressée pour autant parce qu'il faisait pas ses nuits, mais là voilà, enfin je suis encore moins en demande entre guillemets qu'elle fasse ses nuits, en demande qu'elle ait ce besoin que moi-même j'ai ce besoin d'indépendance. Je me dis que je profite de chaque étape de mon bébé et voilà, donc je suis beaucoup plus cool en fait. Deuxième enfant, je suis carrément plus cool que pour le premier, même si je pense pas avoir été trop dure non plus et trop voilà dans des cases avec Liam, mais alors là pour le deuxième, c'est largement plus cool. Et puis aussi la situation actuelle fait que je suis peut-être plus cool, voilà, je suis toute seule à gérer au quotidien et du coup je me dis que ça sert à rien que je me prenne la tête sur des broutilles finalement et que les choses se feront comme elles doivent se faire quoi. Pour rester sur le sommeil de Romy, de moins en moins de siestes et de plus en plus de micro-siestes. Voilà, Romy elle est en mode... désolée mais j'ai pas le time quoi, là il faut que... j'ai d'autres trucs à faire, j'ai des trucs à découvrir, j'ai un grand frère à observer, donc voilà, clairement elle a pas le temps. Dormir, perte de temps totale, donc Romy non elle a pas envie de dormir. J'ai pas du tout connu ça avec son frère, surtout à 4 mois. Pour moi à 4 mois il dormait beaucoup plus, mais voilà, Romy non, pas le temps de dormir, vraiment elle a d'autres trucs à faire que de dormir elle la journée.
À 5 mois, donc on a commencé la diversification alimentaire. J'ai fait une vidéo là-dessus, pareil, je vous la mets ici et je vous la liste dans la barre d'infos. Donc voilà, diversification alimentaire à un peu plus de 5 mois du coup pour Romy. Suite à ça, les 2 petites quenottes qui sont apparues, donc les 2 petites dents du bas qui sont arrivées. Franchement, beaucoup plus facilement que pour son frère. Pas de poussée de fièvre, alors que Liam c'était systématique, fièvre, nez qui coule, enfin voilà la totale. Et Romy, juste elle mordillait pas mal, Liam bavait pas tant que ça, elle non plus, voilà, juste elle mordillait pas mal son poing, elle avait besoin de porter des choses à sa bouche et on voyait que clairement ça l'a dérangée. Par contre elle a eu beaucoup besoin de proximité, donc je l'ai beaucoup portée en écharpe à ce moment-là. Elle chouinait pas mal et du coup c'était beaucoup les bras de maman, donc voilà, beaucoup d'écharpes, beaucoup. C'est ce qui l'a soulagé le plus en fait, d'être collée à moi. Il n'y avait rien d'autre qui marchait, c'était juste je veux être collée à maman. Donc on a fait avec, donc on est resté beaucoup collés pendant son 5e mois parce que finalement les dents, j'ai vu que ça l'a travaillé, mais elles sont pas arrivées tout de suite et elles ont commencé à percer. Donc elle a commencé la diversification alimentaire. 2-3 jours après la diversification alimentaire, elle a percé ses premières dents. Puis là, le temps qu'elle pousse, etc. Ça a mis du temps, machin, à mordre, à son poing, etc. Et collé à maman. Bon, quasi tout le 5e mois, vraiment collé non-stop à moi. Des nuits hachées, ce besoin de proximité toujours, donc je lui donne la main, ça la rassure, etc. Les dents aussi qui ont fait qu'elle avait besoin d'être collée à moi. Peut-être aussi l'absence de papa, je ne sais pas, voilà, mais voilà, ce besoin à 5 mois, vraiment ce côté, j'ai besoin d'être collée à toi maman, rassure-moi, donc c'est ce qu'on a fait, beaucoup d'écharpes, beaucoup de câlins. 5e mois, ça a été vraiment la grosse étape puisqu'elle a commencé à se déplacer en rampant, donc au départ juste en s'aidant de ses bras, en commando on va dire, donc elle se déplaçait uniquement comme ça, puis après elle s'aidait un petit peu de ses pieds, mais c'était surtout par la force des bras, et puis on n'a pas compris, c'est passé vraiment... comme ça, très rapidement, elle s'est déplacée, c'était pas juste elle faisait 10 cm, elle s'est déplacée, elle se déplaçait, elle faisait toute la pièce comme ça, et ça a été assez rapide en fait, et puis elle faisait quand même, je trouvais sur des longues distances finalement, puisque elle est passée de tout à rien quoi, donc voilà, ça a été quand même la grosse étape du 5e mois. 6e mois, elle s'est pas mal entraînée tout ce mois-ci à se déplacer, donc de plus en plus en rampant, donc clairement elle va à une vitesse, voilà, là... Faut pas la perdre de vue parce qu'elle y va, elle suit son frère, elle me fait trop rire, elle rampe et elle fait quand même pas mal, elle va quand même pas mal vite. Elle commence à se dresser de plus en plus sur ses bras. Là elle se met vraiment à 4 pattes, je pense que le 4 pattes est pas très loin, mais elle arrive pas encore à l'étape de j'avance à 4 pattes. En fait elle se dresse sur ses bras devant, elle se met sur ses genoux et là avec Liam on l'appelle notre petit caméléon parce que elle fait du surplace en fait, elle avance comme un petit caméléon comme ça, mais elle avance pas encore ses jambes pour pouvoir faire du 4 pattes, mais voilà, je pense que ça va pas trop tarder. Donc ça a été la grosse étape. Puis elle commence à réellement se pousser avec ses bras pour se mettre sur le côté. Donc je pense que c'est pareil, ça va pas trop tarder où elle va s'asseoir. Ouais, je pense que ça va pas tarder parce qu'elle commence déjà à se retourner. Quand elle est allongée, elle fait de plus en plus d'abdos, même si ça, elle le faisait déjà avant en fait. Je crois qu'à partir de 4 mois, elle le faisait déjà, où elle essayait de se redresser et elle travaillait déjà les abdos. Et puis après elle avait d'autres choses à travailler, donc elle a commencé à ramper, etc. Et elle faisait plutôt de séances d'abdos, mais là elle commence à reprendre les séances d'abdos et à s'aider un petit peu de ses bras, donc je pense qu'elle va peut-être aussi bon voilà, ça va arriver dans la foulée dans tous les cas d'apprendre à s'asseoir toute seule, et puis le 4 pattes. Donc voilà, elle est motivée, Romy elle est très motivée. Pour les nuits et pour les siestes, toujours très peu motivée, très clairement, puisque c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Donc je me dis, bon, elle a commencé à plus trop faire ses nuits, à plus trop faire ses siestes quand papa est parti. Vivement le retour de papa, qu'elle nous refasse ses nuits et ses siestes, tout ça. Enfin, oui, l'espoir fait vivre, mais écoutez, on s'accroche au peu d'espoir qu'on a parfois. Mais voilà, clairement, elle dort de moins en moins, c'est-à-dire que là, pour vous donner... à peu près le matin, donc déjà la nuit c'est hyper haché. Là en plus elle a commencé l'adaptation à la crèche, du coup il y a de ça quelques semaines, donc à partir de là je pense que bon c'est ce chamboulement aussi, ce changement, même si ça se passe très bien pour elle, et même si elle a aucun souci pour me quitter, clairement
Ça me fait un peu mal au cœur, hein, je vous avoue, mais je dis ça, mais je suis super rassurée aussi qu'elle me lâche sans souci et qu'elle parte avec le sourire. Mais j'ai remarqué que depuis cette adaptation à la crèche, la nuit, elle a encore plus besoin de proximité. Avant, ma main lui suffisait, donc elle se réveillait, je l'entendais qu'il cherchait, etc. Je lui tendais la main, elle me prenait la main comme je vous disais, et moi elle s'endormait direct. Là, elle rampe jusqu'à moi. Donc si elle sent que je suis pas à côté, elle touche, elle commence à s'énerver un peu et elle rampe et elle vient se blottir contre moi en fait. Et du coup elle a besoin qu'on se fasse un câlin et elle se rendort au creux de moi quoi. Donc c'est comme ça qu'elle se réveille là pas mal la nuit et du coup elle a vraiment besoin de cette proximité. Voilà, donc on fait avec et je la garde auprès de moi. Et puis quand j'essaye, même si j'attends, hein, même si j'attends un moment et que j'essaye de la remettre... Elle se réveille immédiatement et elle revient, elle re-rampe jusqu'à moi et elle se reblottit contre moi. Donc bon, bah, je la garde tout contre moi, mon petit bébé. Donc voilà, si elle en a besoin, on fait en fonction de ses besoins. Les siestes. Les siestes, elle fait plus de siestes à la crèche qu'à la maison. Donc comment vous dire, du coup quand à la maison, elle foire ses siestes, autant vous dire que le soir... Elle n'est pas trop de très bonne humeur parce qu'évidemment elle manque de sommeil, mais sinon elle à la crèche franchement je sais pas comment elles font. Je ne comprends pas, en plus avec tous les bébés qui pleurent ou quoi, je comprends pas comment elle fait pour aussi bien dormir. Je pense qu'elle se dépense beaucoup plus aussi à la crèche et du coup ça la fatigue et du coup ben, elle dort plus à la crèche, j'en sais rien mais je sais pas comment elles font mais incroyable, je suis fascinée. Mais Romy sinon fait des micro-siestes, à savoir qu'elle fait des 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes grand max. Voilà, grosso modo. Donc généralement à la crèche comme à la maison, le matin elle fait 30 minutes et pas plus. Après elle se fait 1h30 grand maximum l'après-midi, mais généralement saccadé. Ce qu'elle fait c'est qu'à la crèche elle se réveille, elle reste à côté d'elle, elle la berce un petit peu et elle se rendort et là elle repart pour une sieste. Moi très clairement elle me voit, elle se réveille en 30 minutes, elle se dit hey il y a maman, viens, elle tend les bras et voilà bah, porte-moi maman, je veux plus du tout dormir, je préfère être avec toi, c'est beaucoup plus cool. Donc voilà, moi clairement j'arrive pas à la faire dormir autant. J'ai réussi là dernièrement à la faire dormir dans son transat, un transat qu'on m'a prêté et du coup j'ai réussi à lui faire sa sieste. Elle a dormi. J'ai réussi à la rendormir quand elle s'est réveillée au bout de 30 minutes et en tout elle a dormi quasi 1h30. Donc j'ai réussi comme ça dans le transat, mais c'est la seule fois où j'ai réussi, sinon voilà c'est vraiment des toutes petites siestes qu'elle fait. Donc le matin il n'y en a qu'une, pas plus. Et après la journée voilà. Après c'est pas évident parce que du coup moi j'ai des rendez-vous, si j'ai pas de rendez-vous ben j'ai les heures aussi d'école de Liam, donc le matin je peux pas la laisser dormir, ça me fait mal au cœur mais je suis obligée de la réveiller même si en fait et ben elle a pas crèche ou quoi que ce soit et que c'est un jour où je la garde et ben en fait je suis obligée de la prendre parce que je peux pas la laisser toute seule à la maison donc je suis obligée de la réveiller, donc aussi il y a ça qui fait que ça la coupe dans ses nuits ou dans sa nuit notamment, ou alors dans ses siestes. Par exemple elle s'endort sur le chemin de l'école, et ben je vais la prendre, je vais la porter et du coup elle va se réveiller. C'est un peu difficile parce que ben du coup je la réveille à chaque fois mais j'ai pas le choix quoi, donc ben voilà écoutez on fait comme on peut avec notre rythme de vie, mais voilà un petit peu ce qu'il en est de Romy. Voilà du coup pour ses premiers mois de vie. Et je pensais à un truc, j'ai dû le noter mais je vous en ai pas parlé. Attendez je regarde. Ah voilà, il me semblait bien que je l'avais noté. Donc à 3 mois en fait, et pendant 3 semaines et après c'était fini, on a eu droit aux pleurs du soir. Et je sais pas, je saurais pas expliquer, c'était comme ça tous les soirs, vers les 18-19h, elle se mettait à pleurer, fallait qu'on la prenne contre nous, qu'on la berce, etc. Et après ça passait, mais elle avait son moment où elle se mettait à un pic, voilà, à pleurer, etc. Et on était un peu là, à pas savoir trop pourquoi elle pleurait, c'est ce qu'on appelle un peu les pleurs du soir. Et voilà, et ça a duré 3 semaines et ça s'est terminé comme ça du jour au lendemain. Nous on n'avait pas connu ça parce que Liam n'a jamais eu de pleurs du soir, jamais. Et en fait Liam il a toujours été du soir, il est hyper de bonne humeur le soir, depuis tout petit, clairement même s'il était fatigué de sa journée, même s'il sautait sa sieste, voilà, il a toujours été du soir. Romy elle est un petit peu moins du soir pour le coup, enfin même si ça a duré que 3 semaines.
Ça arrive où des fois ben voilà, on sent qu'elle est un peu plus fatiguée de sa journée, que comme elle a pas eu énormément de sieste dans sa journée, le soir elle va être un petit peu plus irritable on va dire. Et ça on n'a pas connu ça. Et à l'inverse de Liam qui est pas du tout du matin en fait. Clairement le matin faut pas trop lui parler. Voilà, il faut qu'il émerge tranquillement, etc. Il a été comme ça depuis tout petit. Et bah Romy c'est l'inverse. Le matin, même si elle a passé une nuit pourrie, même si elle vient de se réveiller et qu'elle a dormi 10 minutes à tout casser, eh ben elle est super contente, elle a toujours le smile, elle est toujours de bonne humeur. Et voilà, clairement les deux, c'est deux opposés de ce côté-là, ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et jusque là, prenez soin de vous et de vos petits cœurs. Ciao.